Coucou ma famille, aujourd'hui je vous partage la recette des croquettes d'igname. C'est une recette qui est très facile à réaliser. Ces croquettes d'igname là, vous pouvez les utiliser comme accompagnement pour la nourriture, pour des plats tels que les braises ou autres plats de votre choix, ou simplement les manger comme amuse-bouche. Alors sans plus tarder, commençons avec la recette. Pour faire ces croquettes d'igname, j'ai utilisé un demi-igname. Voilà, l'igname que j'ai utilisé n'est pas complètement blanc. Cet igname-là a des fibres violettes. Voilà. Donc, j'ai commencé par éplucher. Après avoir épluché, j'ai découpé l'igname en morceaux moyens. Après avoir découpé l'igname, je viens râper l'igname. Voilà, je vais venir râper l'igname. Donc, pour les croquettes, je ne vais pas les passer au mixeur. Je les râpe juste. Après avoir râpé les ignames, j'ajoute le sel, le poivre noir et ensuite je vais ajouter le piment rouge écrasé. Je tourne bien. Après avoir tourné, il faut toujours vérifier le sel. Maintenant que j'ai épicé et salé les ignames râpés, je vais apprêter les autres ingrédients que je vais ajouter. Il s'agit de l'oignon. Après avoir découper l'oignon, je viens aussi découper le poivron. Voilà, donc je vais ajouter l'oignon et le poivron dans le mélange et un autre ingrédient que vous allez découvrir un peu plus haut. Voilà, maintenant si vous avez aussi l'ail, vous pouvez aussi râper l'ail, mettre à l'intérieur. Ce jour-là, j'étais tellement pressée, j'ai oublié d'ajouter l'ail. Mais vous pouvez aussi râper juste une gousse d'ail. Vous allez râper l'ail, ajouter aussi à l'intérieur. Et je veux aussi ajouter un peu de saucisson. Par contre, le saucisson, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, le saucisson. J'ai voulu juste ajouter le saucisson pour ajouter un peu plus de saveur, mais le saucisson n'est pas obligatoire. Donc, ce qui est obligatoire, c'est un peu d'épices, le sel et les assaisonnements de votre choix. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé l'oignon, le poivron et j'ai ajouté un peu de saucisson. À défaut du saucisson, vous pouvez mettre un peu de poisson fumé, juste un peu, ou encore vous ne mettez rien. Voilà. Surtout si vous allez accompagner la nourriture, c'est mieux de ne rien ajouter. Moi, je l'ai utilisé comme amuse-bouche. C'est pourquoi j'ai ajouté un peu de saucisson à l'intérieur. Mais même avec le saucisson, ça peut se manger aussi avec la nourriture. Voilà, donc je tourne bien après avoir bien mélangé les ignames râpés avec l'oignon, le saucisson et le poivron. J'ai préchauffé la poêle contenant de l'huile. Une fois que l'huile a chauffé, j'ajoute maintenant les ignames de cette façon. Vous avez vu la façon dont j'ai fait, j'ai utilisé le couteau. Vous voyez, j'ai utilisé le couteau de table et je prends les parts avec le couteau de table parce que j'ai voulu que ça puisse avoir cette forme. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de garder cette forme. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une cuillère pour que ça puisse avoir la forme ronde. Dans mon cas, j'ai voulu que ça ait une forme un peu longue, un peu comme les frites. C'est pourquoi j'ai utilisé le couteau de table. Maintenant, si vous voulez que ça soit ronde, un peu comme les beignets, vous allez utiliser la cuillère. Donc, je fris les morceaux jusqu'à ce que ça sera bien doré. Voilà, parce que l'objectif est que ça soit bien croustillant. Donc, il faut laisser les beignets ou encore les croquettes bien dorées pour que ça soit bien croquant. Voilà, donc là, ça a bien doré et ça sera très bien croquant. Je les enlève du feu et je vais continuer ainsi de suite à ajouter d'autres parts, attendre jusqu'à ce que ça soit bien doré et tout enlever. Je tenais aussi à vous signaler que ce genre de mets-là, il faut pas les manger régulièrement, il faut les manger rarement. C'est vrai que c'est très bon dans la bouche, mais les aliments frits comme ça ne sont pas trop bons pour la santé. Donc, il faut les manger rarement. Moi, personnellement, je les cuisine rarement parce que je sais que l'excès de ces aliments-là, c'est pas trop bon pour la santé. Je vais d'ailleurs en parler dans ma prochaine vidéo. Je vous présente donc le rendu final. Voici le rendu final. Je vous assure que ces croquettes-là sont très, très, très délicieux, mais sont à consommer modérément. Voilà.
modérément. Très bon, c'est vrai, mais à consommer modérément, pas tous les jours. Voilà, donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On passe maintenant à la partie astuce. L'astuce du jour concerne les odeurs de la cuisine. Comment éliminer rapidement les odeurs de nourriture après avoir cuisiné. Ce que vous devez premièrement faire, toujours faire, c'est d'aérer la cuisine après avoir cuisiné. Donc, vous allez ouvrir les fenêtres, vous aérez pendant au moins 15 minutes. Après avoir aéré, vous allez maintenant faire cette astuce-là avec les peaux d'orange ou encore de mandarine. Donc, les peaux d'orange et les mandarines, ou de mandarine, vous allez les bouillir. Une fois que c'est porté à ébullition, vous éteignez le feu et vous laissez l'odeur s'échapper. Ça va bien parfumer la cuisine. Mais comme je venais de dire, il faut d'abord commencer par aérer la cuisine. Voilà, après avoir cuisiné, il faut toujours aérer la cuisine. Maintenant, pour la deuxième astuce, après avoir toujours aéré la cuisine pendant moins 15 minutes, vous allez maintenant bouillir le café. Voilà, donc vous allez bouillir le café et laisser à ébullition pendant 10 minutes. Laissez le mélange se refroidir, ça va aussi parfumer la cuisine. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à vos proches. Surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines délicieuses recettes et ma prochaine vidéo qui parlera de la nutrition. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.